Courage pour la suite. Oui, la CAN se dispute, oui, et les Togolais sont obligés de supporter les autres, d'applaudir les autres, de se dire oui, oui, le Cameroun va éliminer le Maroc. Mais ça a été le contraire. Mais bon, on a applaudi quand même pour la beauté du jeu là-bas, dans le royaume chérifien. Tous les matchs sont intéressants. Il n'y a pratiquement pas de match ennuyeux. Lorsqu'on regarde un peu de près ce match entre les Fennecs d'Algérie et les Léopards de la République du Congo, oui, on a eu, on va dire, cette faveur jusqu'à la 119e minute avant de voir l'Algérie prendre l'avantage. Le match Mali-Sénégal, le match Maroc-Cameroun, oui, on est servi à tous les niveaux, mais le Togo n'est pas à ce rendez-vous. Mais oui, peut-être pour les prochaines fois, qui sait. Le gouvernement l'a dit, il faut y être en 2027 et en 2028 avant, oui, de voir la CAN se dérouler tous les 4 ans. Voilà, alors on se pose la question de savoir, Yves, quel profil justement pour les éperviers, puisqu'on sait que Daré est parti. Alors, qui pour faire l'affaire aujourd'hui? Bon, c'est vrai, il faut dire que 4 CAN consécutives, le Togo a manqué à 4 CAN consécutives, le malaise structurel et le prochain recrutement d'un sélectionneur national se révèle comme un acte stratégique majeur. Il ne s'agira pas de choisir un entraîneur au nom ronflant, juste pour satisfaire ou bien essayer d'éteindre la ferveur populaire qui entoure cette léthargie de la sélection nationale. Mais il faut désigner un architecte, un bâtisseur, pour emprunter les termes de mon aîné Aimé Lebon, un bâtisseur qui pose la première pierre d'un édifice qui tient dans la durée. Il faut un entraîneur qui est rompu aux réalités africaines, qui est immédiatement opérationnel et qui est capable de produire immédiatement du résultat. Il faut un entraîneur qui a la capacité de faire un diagnostic, de poser un diagnostic lucide et clinique de l'effectif des éperviers, l'effectif actuel des éperviers, pour en tirer un vivier solide, engagé, dévoré par le patriotisme, qui est capable de répondre aux exigences de son projet, de son projet de jeu. Il faut un entraîneur qui a la maîtrise de l'environnement institutionnel, qui peut être plus ou moins lourd chez nous parfois. Il faut un entraîneur qui est capable de fédérer le vestiaire qui est en perte de repère aujourd'hui. Il faut un entraîneur qui est capable de construire ou de forger une force collective en partant des individualités moyennes. Il faut, pour finir, disons que la reconstruction de notre football, ça ne s'arrête pas seulement à l'équipe A. Il faut que cet entraîneur soit capable de faire le pont entre l'élite et puis les catégories inférieures pour essayer de détecter les talents locaux, pour leur donner l'opportunité de mieux s'exprimer. Donc je crois que dans l'ensemble, voilà le portrait robot que je peux dessiner du futur sélectionneur qui a l'obligation d'apporter de l'espoir à un public désabusé. A vu suivre de très près, c'est un sélectionneur qui va avoir un chantier immense, lourd. Iko Rodrigue, oui, un bâtisseur, un éducateur, l'entraîneur qui doit venir pour les éperviers maintenant, puisqu'on parle de la qualification pour la CAN à venir en 2027, mais il doit être prêt. Comme il l'a dit, il faut un entraîneur prêt, rompu tout de suite, qui connaît l'Afrique pour aller vite vers les résultats. C'est ce que vous pensez aussi, ou bien il faut quelqu'un qui puisse avoir du temps pour préparer les choses? Je voudrais d'abord dire bravo et merci à Yves pour son développement impeccable. Je ne sais pas si il est dans les secrets de la fédération, puisque c'est mon souhait également. Parce que tout ce que moi j'ai souhaité, même avant l'arrivée de Claude Leroy, avant l'arrivée de Daré, c'est tout ce qu'il a dit. Malheureusement, peut-être qu'on ne nous a pas écouté. Si aujourd'hui on l'écoute, qu'on y va.
Parce que moi, je peux dire également, ajouter à cela, comme il a peint, il a décrit, il faut un Gottlieb Guller, malheureusement, qui n'est plus là. Donc c'est ça. Et moi, je dis, pour ma petite expérience, déjà dans les années 94, c'est celui-là qui est arrivé. Et c'est comme Yves l'a dit, c'est ce qu'il a mis en place. Et encore, l'appui total des dirigeants, des premiers responsables. On va faire ceci pour mettre les bases. Et on est d'accord qu'on mette les bases. Et également le pont entre les sélections inférieures. Les U17, les U20, les U20, les U23, l'équipe nationale locale. Quand vous avez quelqu'un comme ça, c'est pourquoi moi j'ai dit un Gottlieb Guller, on y va. C'est celui-là que moi j'appelle communément dans mon langage le technocrate du football togolais. Bien. Moudib Falana.